Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors aujourd'hui dans la vidéo du jour, Jean-Jean va tout vous déballer, hein, combien je gagne avec mon activité. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, mais aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo parce que justement moi ça me pose pas de souci de vous en parler. Mais je voulais aussi avoir des éléments de comparaison. Et justement, on a mon confrère Monsieur TK qui a fait une vidéo très intéressante à ce sujet, hein. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder. Et il l'a bien dit, hein, en commençant, hein, le minage de crypto-monnaies et les crypto-monnaies de façon générale, ça reste une niche avec beaucoup moins d'audience que si par exemple on était sur une chaîne où on présentait voilà, un contenu fitness ou automobile ou sport extrême ou même cuisine. Parce qu'en fait, tout le monde a une cuisine, tout le monde fait à manger plus ou moins, hein, alors que vraiment s'intéresser déjà à la high-tech et encore plus à cette partie de la high-tech, c'est vraiment une niche. Et donc ça peut expliquer aussi pourquoi il y a beaucoup d'écarts types sur la rémunération, hein. Le métier d'influenceur, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait rêver et fantasmer beaucoup de gens, hein. Les gens ne savent pas combien on touche et en fait parfois ils nous prêtent de mauvaises intentions, ils fantasment aussi sur les rémunérations qu'on pourrait avoir et c'est pour ça aussi que c'est intéressant un petit peu d'en parler, hein. Et il y a vraiment des grosses disparités entre les profils et les revenus, hein. Voilà. Alors je vous en parle aussi parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines personnes euh, lors d'un rendez-vous de créateurs, parce que ça aussi c'est quelque chose, quand on devient créateur euh, tel que Jean-Jean ou Monsieur TK fait, en fait on se forme un peu par soi-même, on n'a pas que suivi une école pour ça, hein. Je vous rappelle que Monsieur TK à la base il faisait du contenu écrit, en fait il faisait du texte, et c'est les gens qui l'ont tanné pour qu'il se lance dans la vidéo. Moi j'ai commencé ma chaîne pour partager ma passion pour les crypto-monnaies et parce que je voyais qu'il n'y avait pas de contenu aussi. Et je me disais, c'est dommage, j'ai eu plein de choses que j'ai réussi à faire par moi-même, autant que les autres puissent en faire. Et aujourd'hui, je vais vous comparer ça aussi avec, par exemple, la chaîne d'un de nos confrères, hein, qui est Julien Malara. Alors lui, il a lancé sa chaîne YouTube quand il a construit sa maison. Il a construit une maison en container. Et c'est ça qu'il a vraiment lancé. Et j'ai pu échanger avec lui et il parle aussi un petit peu de ses revenus. Donc c'est pour ça que je me permets de l'inclure dans cette comparaison, hein, qui n'est pas vraiment une comparaison, hein. Encore une fois, moi je vais vous parler de mes chiffres, mais pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Et Julien Malara, par exemple, lui, il a une chaîne de 177 000 abonnés et il dit qu'aujourd'hui, a réussi à vivre de sa chaîne, donc chaîne plus reportage entreprise, et il arrive à employer 2 personnes. Donc ils sont 3 salariés autour de sa chaîne, alors que Monsieur TK, par exemple, ou moi-même, nous sommes tout seuls. Et Monsieur TK, je vous le rappelle aussi, grosse différence, lui, il a arrêté son activité salariée pour se consacrer à 100% à la formation, à l'étude des projets et voilà, à sa vie autour des crypto-monnaies, alors que moi, j'ai gardé mon activité salariée et je fais ça en plus. Voilà. Alors, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, les chiffres incroyables de YouTube. Aujourd'hui, donc ma chaîne ce mois-ci devrait me rapporter environ 94 euros bruts. Voilà. Alors, sur ces 94 euros bruts, je vous rappelle qu'il y a l'URSSAF et qu'il y a aussi l'impôt sur le revenu. Donc clairement, je ne toucherai pas 94 euros à la fin du mois, une fois que tout aura été réglé, mais on tourne à peu près aux alentours de 50 euros, hein. Et si on regarde, on peut regarder mes revenus, l'évolution dans le temps, et vous voyez, bon, il y a eu des mois plus hauts, il y a eu des mois plus bas, donc je vous le montre sans une problématique particulière, et j'en ai déjà parlé, encore une fois, et de façon générale, que ce soit moi ou même Julien Malara, ce n'est pas aujourd'hui la chaîne qui permet de vivre à 100%, hein. Vous voyez quand même, sa chaîne peut lui rapporter jusqu'à 2,6, 2600 euros. Voilà. Donc il y a des disparités, on voit bien les disparités dans ce que l'on gagne. Monsieur TK, si on regarde sa chaîne, il lui annonce 285 euros de gain. Et effectivement, c'est à peu près ce qu'il avait vu. Et moi, quand on regarde ma chaîne, ça m'indique environ 84 euros de gain. C'est encore à peu près ce que l'on gagne. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous ai montré cet outil qui s'appelle Social Blade. Moi, j'y vais de temps en temps. Ça permet en fait d'avoir un petit peu un suivi de sa chaîne, l'évolution de la chaîne. Et puis, vous avez une note. Alors, Jean est mal noté en ce moment, hein, j'ai un C+.
Voilà. Mais il faut bien vous dire aussi que YouTube, l'argent de YouTube, ce n'est pas ça qui nous permet d'avoir voilà, les plus gros gains, hein. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. C'est là qu'on en vient à justement les partenariats qu'on peut nouer ou l'affiliation. Dans mon cas présent, dans le cas de Jean-Jean, au début de ma chaîne, quand j'ai commencé à toucher un petit peu d'argent avec YouTube, par la suite j'ai ouvert une boutique sur Amazon. Et j'ai découvert que effectivement l'affiliation qu'on pouvait avoir avec Amazon, donc je vous rappelle, dès que vous rentrez via ma boutique sur Amazon, après quand vous allez faire des achats, même si vous faites des achats qui n'ont rien à voir avec le minage de crypto-monnaie, à ce moment-là je toucherai une petite commission. Et c'est quelque chose qui vraiment a pris de l'ampleur quand j'ai créé la chaîne. Et au début, je touchais peut-être 30, 40 euros de la part d'Amazon. Et c'est monté beaucoup plus haut, hein. Au plus haut de la chaîne, quand le minage était vraiment très très populaire, j'ai touché jusqu'à 900 euros brut de la part d'Amazon par rapport à ma boutique. Donc j'étais extrêmement content et je m'étais dit, c'est génial, j'ai trouvé un modèle économique derrière qui me permet d'assurer grosso modo un petit SMIC brut entre les revenus de YouTube et le partenariat, ou plutôt l'affiliation d'Amazon. Sauf qu'en fait, en pratique, quand le minage est devenu moins populaire, les revenus YouTube ont baissé et les revenus d'Amazon ont aussi extrêmement diminué. À tel point que j'ai même eu un mois où Amazon m'a dit « Vous n'avez pas perçu suffisamment de commission, on vous paiera le mois suivant ». Donc ça avait été la grosse claque que je me suis pris, hein. Mais c'est comme ça. C'est aussi la raison pour laquelle dans beaucoup de vidéos je poussais la boutique en avant, parce que je me suis dit, je pensais avoir trouvé un modèle économique et que ça allait durer, mais bon, aujourd'hui c'est pas ça. Donc en fait, pour un petit peu trouver un petit peu de matière et toucher un peu d'argent, je me suis intéressé un peu au partenariat. J'ai reçu beaucoup de demandes de partenariat et je vais vous en montrer une que j'ai reçue parce que c'est pareil, vous êtes créateur de contenu, vous n'avez pas eu de formation et vous ne savez pas non plus comment prendre les demandes. Parce qu'il peut y avoir des demandes qui sont très sérieuses, comme il peut y avoir des demandes où les personnes qui sont derrière ne sont absolument pas sérieuses. Là, je vais vous montrer un projet qui s'est arrêté, hein. J'avais été contacté en août 2022, quand c'était un petit peu encore la folie des NFT, et par quelqu'un qui voulait lancer du NFT lié au mining de Bitcoin. Donc je vais vous montrer un petit peu voilà. Ici, j'avais reçu des slides de présentation, donc c'est tout joli, Ymir Children, 10 000 NFT, avec en fait un partenariat au Congo avec Big Block Green Service. Alors ça, j'ai pas été vérifier s'ils avaient vraiment réussi à avoir le partenariat, mais en tout cas, ils avaient fait un truc clean, ils expliquaient la tokenomique, comment eux, ils seraient rémunérés, comment, etc., les holders de NFT allaient recevoir de l'argent. On avait une roadmap, il se présentait les différentes personnes qui étaient derrière. Voilà. Et puis, pouf, j'en ai plus entendu parler. Donc moi, j'ai pas donné suite par rapport à ça. Alors, je viens de vérifier leur Discord. J'ai été voir parce que j'ai réussi à retrouver leur Discord. Il y a quelques informations encore. Et regardez, le dernier announcement, 21 décembre 2022. Voilà. Ils disent qu'ils sont encore en train de travailler sur le sujet, mais derrière, il ne s'est rien passé. Le chat général est totalement abandonné. Dernier message, 23 mai 2023. Il ne se passe plus rien. Je pense qu'ils ont laissé tomber le projet. Donc c'est ça aussi qui est compliqué quand on essaye de nouer des partenariats, c'est qu'il faut réussir à trouver les bons partenaires. Et voilà. Donc maintenant, encore une fois, Monsieur TK a abordé ce sujet. Avant, on était vraiment énormément contacté par les projets eux-mêmes, et maintenant, ça passe plus par des agences marketing qui travaillent sur le Web3. Ça aussi, c'est pareil, ça reste un petit peu compliqué, hein. Donc, lui, quand on lui a proposé des projets, en fait, il s'est toujours arrangé pour être payé en euros pour ses partenariats et à recevoir donc des euros en l'échange d'une vidéo promotionnelle où il mettait en avant tel ou tel projet. Moi, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas pu faire de la même façon. Je pense qu'en fait, c'est lié au fait que je suis un plus petit YouTuber. J'ai moins d'ancienneté, j'ai moins de contacts aussi. Et donc, en fait, moi, on m'a toujours proposé des partenariats qui sont en token ou en NFT. Clairement, j'aurais préféré que ce soit en euros ou en stablecoin peut-être, hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, clairement, ces partenariats
moi j'en ai fait et je pense que je continuerai à en faire, encore une fois, uniquement sur des projets qui m'intéressent ou dans lesquels j'ai un minimum confiance. Donc moi, ça m'avait rassuré aussi de passer par des agences parce qu'en fait, ils font aussi un travail de due diligence. Et vraiment, moi, je manque de temps pour faire ça. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, comme j'ai été payé en token sur certains projets, en fait, le règlement est fait plusieurs mois après. Et clairement, c'est pas du tout aujourd'hui, à mon niveau, euh, quelque chose sur lequel j'ai l'impression de pouvoir compter. Clairement, j'ai eu des projets qui n'ont pas été jusqu'au bout, hein, comme si j'avais suivi et participé à ce projet Ymir Children. Donc en fait, j'ai des promesses de tokens, mais entre le moment où je vais tourner mes vidéos et au moment où je les reçois, il se passe plusieurs mois. Donc ce n'est pas du tout ça qu'on peut appeler un revenu un tant soit peu régulier. Alors après, moi je vous le dis, hein, je voulais jamais cacher, je suis très heureux d'avoir trouvé un partenaire dans une autre activité qui est la production solaire, hein, les panneaux solaires, et je trouve que ça marche vraiment bien. En tout cas, ils se sont montrés très très corrects avec moi, hein. Donc ça aussi, ça m'a permis un petit peu de... Voilà, quand le minage, les revenus liés au minage ont vraiment baissé, ça m'a permis de reprendre de un petit peu d'argent, tout simplement, hein. Ça a pris le relais. Donc il faut savoir qu'avec Synology, j'ai touché quelques centaines d'euros au début. C'est monté de la même façon que Amazon à presque 1000 euros, voilà, au plus haut. Et malheureusement, bah, c'était à l'époque où les gens s'équipaient en panneaux solaires, il y avait la guerre en Ukraine, les craintes sur le prix de l'électricité, etc. Aujourd'hui, malheureusement, ce partenariat, en tout cas, me rapporte beaucoup moins. Mais encore une fois, je tiens à signaler que le partenaire est extrêmement positif par rapport à ça. Il ne m'a pas mis de côté parce que justement, j'ai pu échanger avec des créateurs de contenu qui m'ont dit, bah, nous, on a des partenaires, quand on ne fait plus les chiffres, ils nous disent ciao, bye bye, on s'arrête là et c'est fini. Là, aujourd'hui, ils continuent d'essayer de m'accompagner. Et je trouve que c'est une relation qui est gagnant-gagnant. De toute façon, moi, je ne vous ai jamais caché la façon dont je procède. Et voilà, en fait. Donc ça, c'est un petit peu la façon dont j'ai réussi un petit peu à faire pour gagner de l'argent autour de la chaîne et pour pouvoir aussi être satisfait de ce temps que je vous accorde. Parce que je vous rappelle, alors ma chaîne aujourd'hui a un peu plus de 2 millions de vues. J'ai tourné 480 vidéos. Il y a eu un moment où je tournais environ une vingtaine de vidéos par mois. Donc je vais tourner quasiment une vidéo tous les jours, hein. Encore une fois, j'ai pas de prétention par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, je tourne un peu les vidéos comme un vlog, en vous racontant mes problématiques sur le minage, en vous donnant mes tips et mes conseils. Mais voilà. Donc ce que je n'avais pas traité, c'était vraiment la rémunération que je peux retirer de ce travail. Il faut savoir qu'au plus fort, quand j'additionne mes différents revenus en dehors des partenariats en token, qui encore une fois sont quelque chose d'à part, j'ai touché environ un SMIC. Donc environ 1200 euros brut au maximum euh, de la hype, on va dire, hein, avant URSAF et avant impôt sur le revenu. Donc tout ça en tournant 15 à 20 vidéos dans le mois. Donc je pense que si vous remettez ça au temps que je consacre pour la chaîne, je suis clairement en dessous du SMIC. Et c'est bien dommage. Mais voilà, après moi je continue de faire de toute façon la chaîne et je continuerai même si il n'y avait pas de rémunération en face parce que j'aime bien raconter ce qui m'arrive, mais c'est bien aussi d'avoir une contrepartie, hein. Alors on a vraiment des gros écarts-types parce que comme je vous le disais, Julien Malara, et encore une fois, je me permets de parler de lui parce qu'en fait, il a partagé sur les réseaux sociaux le fait qu'il avait des employés, hein, et qu'il arrivait à en vivre, hein. Je ne sais pas combien il gagne, etc. Mais pour avoir échangé avec d'autres créateurs, je sais que certains créateurs qui ont du contenu un petit peu à la mode, justement, dans tout ce qui est batterie, solaire, etc., arrivent à négocier avec les agences et avec les constructeurs des partenariats très bénéfiques pour eux, hein, avec plusieurs milliers d'euros pour un tweet, ou alors avec un équipement qui leur est
offert, et là je parle pas d'un seul panneau solaire, mais vraiment d'une installation complète, etc. Moi, encore une fois, j'en suis pas là, j'en suis vraiment loin. J'ai pas forcément non plus envie d'aller vers ça, et je suis très heureux de ma situation, hein. Mais voilà, je voulais vous démystifier tout ça parce que vraiment, il y a des gens qui pensent que on roule sur l'or. Il y a quelques personnes aujourd'hui dans le monde des cryptos qui peuvent financer, qui pourraient vivre, hein, de l'influence. Je pense notamment à Asher, hein, pour ne pas le nommer, hein. Mais ça reste vraiment des exceptions. Ça reste vraiment des exceptions. Voilà. Bon, j'espère que vous en savez fait un peu plus. En tout cas, si vous avez des conseils pour la vidéo, pour le son, des choses à me recommander aussi, je suis ouvert parce que, encore une fois, je suis arrivé un petit peu par hasard, je me suis retrouvé par hasard influenceur, et j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, hein. J'essaie de ne pas tomber dans certains travers, hein. Moi, je ne vous vendrai pas des formations, du Telegram. C'est pas dans, voilà, c'est pas dans mon état d'esprit, euh, mais je serais ravi de m'enrichir tout comme vous avec les cryptos, et que mon travail ait un minimum de reconnaissance et de rémunération. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Vous en savez un peu plus, en tout cas vous connaissez un peu mieux mon parcours, et mon parcours aussi de l'autre côté, avec les différentes plateformes d'influence, avec le partenariat dont je suis très fier. J'ai aussi fait récemment un partenariat avec mon collègue de chez Happy Mining pour tout ce qui était les ASICs, parce que j'ai encore une fois, j'avais peur aussi d'aller sur une boutique qui soit pas forcément très fiable derrière, mais j'ai pu rencontrer, j'ai pu vraiment échanger pas mal avec Romain, et je pense que c'est vraiment une personne bien, donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire un partenariat avec lui. Vous avez été quelques-uns à acheter des KS0 chez lui, donc c'était super pour moi, clairement. Ça, j'en ai pas parlé non plus, mais c'est quelque chose qui m'a rapporté environ 1 millier d'euros, avant encore tout ce qui est cotisation URSSAF, etc. Donc vous avez été nombreux à en acheter. J'ai eu pas mal de retours très positifs sur ça, et ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, moi je voulais avoir avec lui une relation gagnant-gagnant. Je veux avoir une relation aussi gagnant-gagnant, et je pense que de toute façon, en tout cas dans le monde du mining, on est très bienveillant. Donc pour ça, je pense que vous pouvez être rassuré. C'est pas le cas partout, c'est pas le cas dans certains autres secteurs, mais je pense qu'ici, que ce soit Monsieur TK, Jus, moi, Makertronic, Romain, etc., vous avez aussi de la chance. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, et ben, c'était Jean-Jean pour le coming out de la rémunération.